Je vous propose un deuxième scénario avec ces personnages. Vous les voyez? Il s'agit d'un chat et d'un enfant. Vous imaginez déjà le scénario? Allez, on regarde. Donc toujours dans la série Laissons les enfants trouver des solutions aux problèmes, imaginons qu'on leur présente cette situation. Nous avons un animal de compagnie, un chat, salut toi, et un enfant. Cet enfant a pour habitude, pour s'amuser ou pour d'autres raisons, nous verrons plus tard, de tirer sur les poils de ce pauvre chat. Et là, nous allons nous amuser avec ceci, à simuler ceci, c'est l'enfant qui va prendre le personnage, et nous allons laisser la parole à notre enfant en disant, d'après toi, qu'est-ce que ressent le chat lorsque l'enfant lui tire sur les poils? L'enfant va donc parler et imaginer justement ce que ressent le chat. Et on va lui poser la question suivante, selon toi, comment devrait se comporter cet enfant pour que le chat soit heureux, soit content? Et là, il va peut-être dire, il va le caresser, il va lui parler, il va chanter avec lui, bref, des scénarios qui peuvent être tout à fait farfelus, peu importe, l'idée, c'est de pouvoir déclencher ce côté empathique et se dire, que ressent le chat quand j'agis de la sorte? Et on pourra même jouer à un autre jeu. Imaginons que le chat sache parler. Qu'est-ce que pourra dire ce chat à l'enfant? Et là, encore une fois, l'enfant va imaginer ce que le chat pourrait dire. Voilà donc un autre scénario où on va ici déclencher l'empathie pour permettre à l'enfant de comprendre que certains comportements ne sont pas acceptables puisqu'ils causent du tort, par exemple ici au chat, et il est essentiel de trouver des solutions pour que tout le monde soit heureux et puisse aussi satisfaire leurs besoins. C'est important. C'est pour ça qu'on va parler aussi des besoins de l'enfant ici, en se disant, voilà, l'enfant a besoin de s'amuser. Alors, quelles sont les possibilités qu'il y a pour s'amuser sans causer du tort à autrui?